Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on reçoit Eric. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Pas trop mal. Alors, on va essayer de te poser une question parce que toi, tu es fabricant d'enceintes, tu sais à peu près comment ça fonctionne. Est-ce que tu Ah, je pourrais connais nous un peu. expliquer ce qu'est un filtre? Quel type de filtre il existe et à quoi ça sert? Ah, ça, c'est un vaste truc, ça. Parce que le filtre, finalement, c'est la pièce maîtresse d'une enceinte. Bon, on doit évidemment partir de haut-parleurs de qualité, mais la façon dont on va les travailler, c'est le filtre. Et alors, le filtre, il sert dans un premier temps à répartir les fréquences, selon ce que les haut-parleurs sont bons à faire. C'est-à-dire, on se doute bien qu'une fréquence aiguë, un boomer de 38 centimètres ne va pas pouvoir bouger 20 000 fois à la seconde, donc il sera incapable de reproduire de l'aigu. Donc on va utiliser un tweeter pour ça, et ça va nécessiter un filtre entre les deux. Si au tweeter on lui mettait du grave, il aurait envie de faire des bonds comme ça, il casserait Mhm. immédiatement. Donc on est obligé d'utiliser un filtre. Donc la première fonction du filtre, c'est ça, hein, on appelle ça d'ailleurs un filtre répartiteur de fréquence. D'accord. Voilà. Après, le filtre, ça peut être beaucoup plus que ça en fait. Parce qu'il s'avère que un haut-parleur conique, eh bien, il a des rotations de phase intrinsèques à lui-même, à la forme de sa membrane, puis à plein d'autres petites choses. Et donc, en fait, le filtre sert aussi à retourner la phase pour récupérer, remettre tout ça bien droit en phase. Donc, c'est pas que pour la fréquence, en fait. C'est aussi, alors la phase, c'est quand on dit être en phase, c'est quand deux haut-parleurs vont bouger Bah, qu'ils soient tous les deux, en même temps. oui, il faut que leur impulsion arrive en même temps. À Alors, la fréquence de raccord des deux, faut pas que j'en ai un qui soit à l'envers de l'autre, c'est-à-dire qu'il soit dans le négatif de sa sinusoïde, tout à fait. et un qui est dans le positif. Mais alors, cette phase, elle va être à un endroit donné dans la pièce ou elle Ouais. peut être partout? Non, une fois que la phase est parfaitement réglée, donc l'enceinte entière est en phase. D'accord. Voilà, la phase est respectée sur la totalité du spectre. Et à ce moment-là, bah, après, il va y avoir des rotations de phase autres liées à la pièce, à un résonateur, à une table basse, il y en a tout le temps, il y en a D'accord. partout. Mais au moins au niveau de l'enceinte, il faut que ce soit bien calé. Ok. Oui. Donc le filtre, on dit souvent, tu sais, on parle par exemple de haut-parleurs large bande, Oui. utilisés sans filtre, on dit c'est le Graal parce qu'il n'y a pas de rotation de phase. Bah tiens, il y a juste les siennes de rotation de phase qui sont énormes en fait. Donc c'est pas la solution. D'après moi, C'est. non. D'accord. Non. Non, parce que bon, on a une rotation de phase qui est naturelle et on ne peut pas l'enlever si il n'y a pas de filtre. Donc moi je pense qu'un filtre, ben, il est surtout là pour ça. Alors il y a pas mal d'idées reçues à propos des filtres. On peut dire que quand il y a beaucoup de composants, on perd du rendement. Bon, ce qui est complètement faux. Du moment qu'on n'utilise pas de résistance, il n'y a pas de raison. D'accord. Voilà. Après, on utilise des résistances quand il faut. C'est aussi le rôle du filtre que de mettre les trois haut-parleurs au même niveau. Enfin, dans une trois voix, hein. Donc, ils aient le même niveau de décibels, hein. D'accord. Et quand on dit le niveau, on parle pas là, physiquement. Parce que ça peut Oui, être. le Ça peut niveau être sonore, niveau pardon. sonore. Le D'accord. niveau sonore, oui. Donc, il faut évidemment qu'ils aient le même rendement, enfin, final. Mhm. Donc, on peut utiliser, comme moi je fais, d'utiliser des tweeters qui ont 105, 110 dB de rendement. D'accord. Et après, on va être obligé de les rabaisser par un réseau de résistance ou par un réseau de condensateurs, mais ça, c'est une autre affaire. Et après, on va aussi avoir un phénomène de chevauchement Oui, des uns sur les autres. alors, Ça, on va jouer sur la voilà, pente, c'est donc il ça? existe des filtres, enfin, on maîtrise bien les filtres à 6 dB par octave, on dit, c'est-à-dire avec une seule cellule. D'accord. On appelle ça un filtre du premier ordre, Mhm. ou des cellules à 12 dB par octave. Là, on a deux cellules, puis trois cellules pour un 18, puis quatre cellules pour un 24, et malheureusement, on ne sait pas aller plus loin. D'accord. C'est-à-dire qu'après, c'est possible en numérique de faire du 48, mais on n'a pas d'équation pour le faire. Et du coup, alors ça veut dire que des filtres numériques pourraient être meilleurs ou pas? En théorie, oui, En et théorie. en pratique, pas du tout. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en pratique, moi, j'ai longtemps, je travaillais avant avec des BSS,
c'est-à-dire des filtres numériques. Mhm. Donc je réglais mon enceinte d'abord avec mes filtres numériques, ils sont très précis. C'est beaucoup plus rapide à faire, évidemment. Oui, Ça, il n'y a pas de changement, on a juste à faire tourner les roulettes. mhm. Et bon, on obtient un résultat. Et puis ensuite, donc, je reproduisais exactement la même courbe pour chaque haut-parleur avec des composants passifs. D'accord. Voilà. Et je me suis aperçu que finalement, dès qu'on remplace une cellule numérique par des composants, ça marche mieux, beaucoup mieux. D'accord. Et du coup, les caractéristiques peuvent changer? Alors peut-être que ça vient de tous les convertisseurs qu'il y a dans ces filtres, hein, parce Oui. qu'il y en a un au départ, un à l'entrée du filtre, un à la sortie. C'est peut-être ça, je ne sais pas, c'est les procédés de... Même les BSS qui sont très bons, bon, c'est beaucoup mieux en passif. Et est-ce que la qualité des composants, parce qu'un filtre, c'est quoi? C'est une self, un condensateur et des Oui, résistances. à la base, on a self-condo résistance, hein. Est-ce que la qualité de ces composants, si on prend d'une marque à une autre, ça va avoir une incidence sur le résultat Alors final? moi, j'ai nettement remarqué que enfin surtout à propos mais les self aussi, mais des condensateurs, il n'y en a pas un seul qui a le même son que l'autre. Alors, Enfin, d'une marque à une autre, d'une hein. marque à une autre, parce que Voilà. quand on est dans une même marque, Dans la même valeur, selon comment il est fait, ils n'auront de toute façon pas le même son. Par contre, bon, une fois qu'on a verrouillé un, ils ont tous le même son, hein, de la d'accord, même oui. série, c'est tout pareil. Mais donc, moi, je me suis rendu compte qu'on peut très bien faire des mix de tout ça. Alors, j'en ai, par exemple, qui sont agressifs dans l'aigu, enfin, qui sont pleins de vie, quoi, hein. Mhm. Et puis, d'autres, au contraire, qui sont très classe, mais peut-être qu'il manque un peu de Un vie. peu étouffé, ouais. Alors, on peut très bien imaginer qu'on en rajoute un, plus un comme ça, Oui. plus un comme ça, et j'arrive à faire des ensembles. Il faut pas trop chercher à comprendre, parce qu'il n'y a aucune raison physique pour qu'ils aient un son différent. Mhm. Et ils ont tous rigoureusement la même valeur, c'est pas le plus important. Par contre, il est manifeste que, bon, à un composant près, tu vois, sur la T16, par exemple, il y a dedans un 22 nanofarad sur le Twitter, qui Mhm. est en parallèle sur les autres. Et c'est celui-là qui fait le son de la 16, en fait. D'accord. Alors qu'il est à la mesure, on le voit pas. En gros, il y a pas une marque qui va être meilleure que les autres. Il Non, faut vraiment d'après tester. moi, non. C'est une salade de fruits, quoi. Oui, longtemps, j'ai été chercher dans les condensateurs hi-fi, Mhm. donc ils peuvent être extrêmement chers, hein, et de bonne qualité pour certains. Mais ce que j'aimais pas dans l'histoire, c'est qu'ils sont figés. C'est-à-dire qu'ils sont tels qu'ils sont, quel que soit le haut-parleur que tu utilises, tu auras le même. D'accord. Alors que moi, ce que j'aime bien dans mes mix, c'est que je peux, selon le haut-parleur, suivant l'utilisation, s'il est en 18, en 12, en dB, eh bien, je vais pas utiliser le même condo. Donc, à chaque fois, je dois faire des mix. Et est-ce qu'il y a la même chose que sur les amplis à tube, on parle beaucoup de câblage en l'air ou de sur un circuit intégré. Est-ce que Ouais, ça va avoir une incidence? malheureusement, oui. Oui, Moi, j'ai trouvé. Alors, peut-être que je n'ai pas utilisé tous les circuits imprimés qui sont disponibles, hein, d'accord. enfin, que l'on peut faire. Peut-être que j'avais pas les bonnes largeurs de piste. Enfin, bon. En tous les cas, j'ai constaté que c'était moins bien. Donc, j'ai préféré faire en l'air. Mhm, Voilà. Après, les selfs, c'est pareil. En fait, c'est assez bizarre parce que on a donc différents diamètres de fil. mhm. Bon, le fil chez un fabricant est vraisemblablement le même, mais le diamètre du fil est différent. Voilà. Et alors, on pourrait penser que le plus gros diamètre va être le meilleur. D'accord. Effectivement, c'est celui qui aura le moins de résistance. Donc, c'est plutôt pas mal. Puis, c'est avéré que j'avais des selfs de valeur identique à celle que je monte là. Et sur un fil beaucoup plus gros, elle me bouchait le son. D'accord. Voilà. Alors, c'est jamais celles-là qui ont été utilisées, sauf sur la 31, où c'est celle-là qui me débouche le son. Comme quoi, il faut vraiment tout le temps faire Comme quoi, je dis des essais, quoi. souvent, j'en sais rien, je sais pas. Je teste. Oui, parce que des équations, des mesures, on peut en faire tant qu'on veut. Mais si on avait vraiment les mesures qui correspondent à ce que l'on entend, ça serait beaucoup plus simple. Ce Alors, n'est pas le cas. quand tu dis, toi, tu fais des essais, c'est-à-dire que tu fabriques un premier filtre, tu le branches dans ton enceinte,
il y a quelque chose qui te manque, ou tu veux Alors, changer. les filtres au Hein. départ, je les fais à la mesure, T'en hein. t'en fais plusieurs d'affilée et tu les branches et tu les débranches, ou tu changes le Non, composant non, non, entre chaque écoute? j'essaye de linéariser chaque haut-parleur pour commencer. D'accord. Voilà, mais vraiment au commencement. Mhm. Et de voir comment il aime bien être filtré. Parce que selon sa courbe d'impédance, il va faire des choses bizarres lui aussi. Donc voilà, j'essaye de faire ça pour chacun des haut-parleurs. Ensuite, passe à l'écoute. Et je vois à quelle fréquence il aime bien être coupé, ce haut-parleur. D'accord. Parce que de définir la fréquence comme ça, juste en voyant sa courbe, ça marche pas très Et bien. puis si tu mets une fréquence qui est pas bonne, ça va perturber toutes Ouais. les autres. Le filtre, lui, permet aussi, par un effet de surtension, de rehausser une partie de la courbe, ce que j'utilise souvent sur les chambres de compression. Mhm. C'est-à-dire, j'ai fait descendre plus bas que ce qu'elles veulent faire, hein. Ouais, puisqu'on parle souvent des filtres passe-bas Oui, pour couper les voilà. fréquences, ou soit en haut, soit en bas, mais on peut très bien avoir un filtre qui va augmenter l'intensité à une fréquence donnée. Oui, il peut augmenter. Alors, il est passif, un filtre, hein, Oui, donc tout à fait. théoriquement, non. Il peut pas. Par contre, par un effet de surtension, on y arrive. C'est-à-dire en décalant les composants. Donc, les filtres standards que l'on peut trouver par des équations que tout le monde connaît, Mhm. bah, le grand malheur, c'est que ça marche pas. Ça D'accord. marche pas pour différentes raisons. Bon, déjà auditives, hein, bon, là, on ne peut pas le définir comme ça, il faut essayer. Et puis, ça marche pas parce qu'un haut-parleur, ça n'a pas une courbe d'impédance qui est stable. Mhm. Or, les valeurs du filtre sont calculées sur l'impédance du haut-parleur, dépendent de l'impédance du haut-parleur. Donc, s'il a une impédance qui est montante, comme la plupart des boomers, selon la pente de sa montée, ben, le filtre ne va pas réagir de la même façon. Donc, moi, j'aime mieux les faire sur place, quoi, sur chaque haut-parleur. Je mesure, je regarde ce que ça donne. J'essaye de linéariser le tout. Je fais des premières écoutes. Et ça commence comme ça et ça dure 3 ans. Voilà, ou 2 ans, ou dans le meilleur des cas. Voilà, parce qu'après, on peut, le même haut-parleur, évidemment, on peut l'utiliser, le 400 Hz par exemple. Est-ce que je vais le reproduire avec le boomer ou avec le médium? Oui. La courbe va être linéaire dans les deux cas, mais le son ne sera pas du tout le même, évidemment. D'un côté, j'ai une petite membrane qui va bouger, de l'autre côté, j'en ai une grosse. Ça ne va pas faire pareil. Et bon, pas la même vitesse, forcément, pour un même Exactement, son. ouais. Donc, ça ne va pas donner le même son à la sortie. C'est pourquoi on dit, bon, une courbe de réponse qui est plate, c'est impératif, il le faut à la fin. Oui. Mais pour faire une courbe de réponse plate, j'en ai pour un quart d'heure. 1 heure peut-être, aller sur une 3 voix 1. Mhm. Et par contre, il y a 1 million de façons de la faire, de faire du linéaire. Et ça, c'est quelle Et oreille? parmi ce million, mais il n'y en a qu'une qui est la meilleure, quoi. C'est pourquoi c'est très long. Est-ce que c'est la meilleure pour une personne donnée, ou c'est la meilleure pour tout le monde? Non, il arrive un moment quand tout va bien, quand tout est bien en ordre, en fait, au moment où la phase est parfaite, je crois que c'est surtout là que ça se D'accord. passe. Quand la phase est parfaite et que la courbe de réponse est droite aussi, alors à ce moment-là, on ne se pose plus de questions. C'est-à-dire que tous ceux qui... On dit souvent, on n'entend pas les mêmes choses, Oui, tout on à n'a fait. pas les mêmes C'est pour ça que je te oreilles. pose la question. Et, euh, et mon fils m'a prouvé que c'était stupide comme réponse. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a moins 10 dB dans l'aigu, comme la plupart des gens d'un certain âge, dont Je je sais pas de dois quoi faire tu parles. partie, Non, non, c'est bon. ouais, eh bien, quand on va au concert, on va entendre un violon avec moins 10 dB. Bon, et pour nous, c'est ça la réalité. D'accord. Et le cerveau, lui, interprète, et on se retrouve avec un vrai violon dans notre tête, tout au moins. Mhm. En tous les cas, on ne l'a jamais entendu autrement, donc pour nous, c'est ça. Et une enceinte qui sera linéaire, elle va reproduire théoriquement le son du violon, quel que soit l'auditeur finalement. Tu vois, notre travail est de faire une fonction de transfert neutre. D'accord, oui, je comprends. Voilà. Donc, quelle que soit l'oreille des gens, bah, ils vont entendre leur réalité, si on a très bien fait notre travail. Alors, question autre. Est-ce qu'un filtre a une durée de vie? C'est-à-dire que, est-ce Non, que... Non, le non, filtre... c'est inusable, hein. D'accord. Surtout sur ce qu'on utilise habituellement. Alors, par le passé, il y avait ils utilisaient les très faibles puissances Mhm. de condensateur, donc ils pouvaient effectivement claquer, mais enfin, Alors ici, c'était très rare. Et moi, j'ai puis, plutôt eu des problèmes de membrane c'est plus du tout le qui cas. se filochent Moi, que j'utilise de souvent filtre. des condos des 3000 volts. Mhm.
Bon, 3000 volts, je suis pas prêt de les remettre dans une enceinte, hein. D'accord. Voilà, donc non, c'est inusable. Alors, il n'y a qu'une race de condensateurs qui ne sont pas inusables, c'est les chimiques, D'accord. qu'on utilise beaucoup pour les amplis, parce que ils arrivent à avoir une très forte valeur dans peu de volume. Oui. Donc, puis ils sont beaucoup moins chers aussi, parce que quand c'est des très grosses valeurs en polypropylène, ce ne serait pas possible. Donc, ils utilisent du chimique. Celui-là a une durée de vie, oui. Ok. Mais pas dans les enceintes. Oui, mais enfin, même pour un ampli, ça peut durer 15 ans, hein, Oui. 20 ans. Ouais, des très vieux amplis qui marcheraient très bien. Tout à fait. Bon, bon, on a Ouais, fait à peu près le tour, je crois, des fils. Succinctement. ouais, Bon, bah, oui, voilà. parfait. Bah, écoutez, Ouais. j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions plus techniques ou des demandes de schéma, je verrai vers mon confrère pour vous indiquer un peu plus de choses. J'ai à peu près suivi un petit peu les choses. J'ai une petite Alors après, il y a formation. des livres qui expliquent ça plutôt Oui, pas mal. oui, tout à fait. Oui. Mais après, c'est vrai que c'est un vrai métier. Ouais, C'est ce qu'il d'ailleurs faut pour ça que je le fais. retenir, c'est que c'est vraiment la pièce principale. C'est là qu'on va faire sonner l'enceinte. Les haut-parleurs, c'est une affaire. Mais si c'est le filtre qui va faire leur utilisation. On l'a bien compris. C'est pour ça que je pense que c'était très important de faire une vidéo sur ce sujet. Ah oui, ouais, voilà, oui. Parfait. Merci beaucoup, Eric. Ok, à À bientôt. Salut. bientôt.